qui viennent et qui préludent à des événements encore plus graves. En sont conscients une multitude de gens, aussi bien des gens qui abordent les choses par la médecine, d'autres par, donc par la santé, d'autres par l'économie, d'autres... Bon, globalement, et puis surtout les analystes militaires et les géopoliticiens. Seulement, ces gens-là ne peuvent qu'écrire des livres qui ne sont pas en première présentation dans les grands rayons et qui passent un petit peu inaperçus, ou en tous les cas qui ne sont lus que par des gens eux-mêmes intéressés par le sujet. Et en dehors de cela, ils n'ont aucun moyen d'expression parce qu'il est bien évident que ceux qui contrôlent les médias ne souhaitent pas que les populations soient un peu trop nombreuses à se rendre compte de ce qui se passe et à réagir. Et tous ceux qui sont informés aujourd'hui ne savent pas comment faire. Parce que les choses sont tellement graves, tellement étonnantes aussi pour des gens qui n'ont pas abordé ces sujets, que forcément on a les plus grandes difficultés à essayer d'éveiller nos contemporains. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'essaye par tous les moyens, par des livres, par des articles, par des conférences, etc. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens, mais la progression est assez lente, et ces gens ne font pas confiance qu'à une personne. Forcément, ils vont vérifier toutes les informations, parce que quand les choses sont vraiment trop choquantes par rapport à ce qu'on croit être une réalité, qu'on découvre à quel point on nous a menti, alors forcément on va chercher, et on fouille, on veut vraiment être sûr, donc on va chercher beaucoup de sources, on vérifie, on croise les sources, etc. Et après on est sûr à son tour, et à son tour on essaye de convaincre d'autres. Seulement on se heurte systématiquement toujours au départ à cette énorme difficulté de convaincre des gens qui ne veulent pas savoir, qui ont peur de savoir, qui... Alors, dans cette situation, plein de gens ont cherché toutes sortes de moyens et finalement on en revient à la formule qui est finalement la plus efficace, qui est malheureusement ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, effectivement, on n'entend que du mal. Si on analyse et qu'on écoute toutes les critiques, toutes les observations, etc., qui se font sur ces réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, c'est effectivement un système qui récopile toutes les informations et les met à la disposition des services secrets, des services de renseignement, de la police du pays, etc. C'est un moyen de surveillance, c'est un moyen de juger les opinions des gens, c'est extrêmement surveillé. Il y a énormément de ce qu'on appelle donc dans le langage de réseaux sociaux de trolls, c'est-à-dire de gens qui sont là juste pour essayer de casser, de détruire, sans arrêt mentir, sans arrêt inventer des histoires, etc., qui essayent de pourrir le réseau. Il y a tous ces agents qui sont des fonctionnaires de l'État, qui travaillent en permanence sur les réseaux sous de multiples identités pour perturber le réseau, pour essayer de faire douter de certaines informations, etc. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est vrai. Mais ça reste aujourd'hui la seule et unique source à partir de laquelle on peut véritablement s'éveiller. C'est-à-dire qu'on a là tous les points de départ. Alors, ceux qui veulent vraiment éveiller leurs amis, leurs relations, etc., faites-leur ouvrir un compte Facebook, mettez-les en relation avec vous, guidez-les un tout petit peu les premiers jours pour les orienter, mais dès qu'ils vont voir le fil d'actualité, en dehors des trucs stupides qu'il y a, malheureusement, il y en a en pagaille. Mais sur 10 trucs, j'ai fait une petite analyse, là, j'ai regardé, sur 10, 15 posts, on appelle ça, c'est-à-dire articles que les gens mettent, ou des copies d'autres sites qu'ils reproduisent, sur une dizaine, il y en a toujours un ou deux qui sont, et qui reviennent régulièrement, qui sont les sources, les bases à partir de laquelle tout d'un coup on trouve un truc intéressant, un truc choquant. On découvre les arnaques sur l'économie, on découvre les arnaques sur la santé, on découvre ces médecins qui savent très bien ce qu'est le cancer, qui savent très bien le guérir depuis des années, qui ont été interdits d'exercice, qui ont été suicidés, qui ont été accidentés. Et ils se multiplient, et ils sont tellement nombreux. Alors il y a des fois on va tomber sur le site qui a récopilé tous les principaux médecins, qui va allonger toute une liste de 20-30 médecins qui guérissaient le cancer à 95 ou 98%, et puis qui ont été interdits d'exercer,
Et donc forcément, celui qui débarque tout d'un coup dans ce monde-là, ça c'est l'article qui va le toucher, alors que le truc de l'accident de voiture ou la connerie, ça ne va pas l'intéresser. Et puis dès qu'il va ouvrir un site, alors il va pouvoir vérifier. Tiens, c'est facile, je copie le nom, je le colle ensuite sur le web et je regarde son histoire. Et puis il va s'apercevoir que sur les 23 médecins qu'on lui a présentés, ou les 23 microbiologistes qui ont participé à l'étude de telle maladie qui a été inoculée à travers des vaccins à des populations, etc., et il va découvrir les choses, et il va les vérifier par lui-même, et tout d'un coup il se fait lui-même son propre éveil. Et donc, notre rôle à nous, qui sommes les premiers informés, si on veut arriver à unir notre population, si on veut arriver à ce qu'il y ait une chance pour l'humanité, qu'elle ne suive pas la voie vers laquelle elle s'est engagée, alors ça commence par ça. Ça commence par ramener vraiment tous nos amis, toutes nos relations, etc. Faites-leur ouvrir un compte Facebook, mettez-leur en relation avec vous sur Facebook, guidez-les un tout petit peu au début pour qu'ils sachent à peu près manipuler le truc, et puis après, ils feront leur chemin eux-mêmes, et ils le feront très vite. Parce que dès qu'on accroche un petit peu, quelqu'un qui débarque, il va trouver un article, de là il va sortir de Facebook automatiquement en cliquant, il va arriver sur un autre blog, sur ce blog il va trouver d'autres infos, et il va découvrir un certain sérieux, et clac, du coup il va vérifier, et puis ça y est, ça va se recouper, et il va découvrir. Alors ça va être dans un monde, au départ il va peut-être s'occuper de découvrir toutes les réalités sur la santé, dans un autre cas ça va être les réalités sur la Seconde Guerre mondiale, dans un autre... Mais en tous les cas il va prendre conscience d'à quel point on n'arrête pas de lui mentir, d'à quel point on a inventé une histoire de notre monde qui n'a rien à voir avec la réalité. Et il va découvrir donc forcément aussi vers quoi on se dirige. Parce que ça, ce n'est que de la logique, absolument rien d'autre. Quand on voit les plans de quelqu'un qui a avancé son pion ici, avancé celui-là, alors on sait que l'autre, il va l'avancer comme ça. C'est mathématique, c'est simple, c'est de la logique. Et tout le monde aboutit à la même conclusion. La guerre civile est pour demain, la guerre mondiale est pour après-demain. Et il va se passer des événements graves parce qu'il y a toute une opération en cours actuellement sur la France et on va en pâtir et on va tous en souffrir si on ne fait rien. Donc voilà, il faut absolument faire cet effort. Facebook, tout le monde vous dira c'est de la cochonnerie. Oui, mais aujourd'hui c'est la cochonnerie dont on a besoin. C'est celle qui a sauvé l'Islande. N'oublions pas que les Islandais, c'est grâce au fait que des conditions géographiques, de multiples raisons, ils sont beaucoup plus nombreux que les Français à être en permanence sur les réseaux et avoir tissé des liens tous entre eux. Et un beau jour, lorsqu'ils ont pris conscience de l'escroquerie énorme qu'ils étaient en train de subir par les banques, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réellement lancé un appel sur Facebook et toute la population de l'île s'est rendue au gouvernement, a viré les politiciens, a mis les banquiers en prison et ils ont sauvé leur économie en très peu de temps parce qu'ils avaient cette force. Nous, en France, on a une faiblesse, c'est qu'on est le pays dans lequel la censure est la plus forte au monde. On dépasse même la Corée du Nord. Donc c'est vraiment la grande difficulté qu'on a à affronter. C'est que le français est en retard d'environ 3 à 4 ans sur tous les pays voisins. Par exemple, si on regarde la télévision espagnole, italienne, des émissions sur les chaînes Trails, etc., il y en a déjà eu pas mal, et à la télévision publique, aux heures de grande écoute. Si on regarde des émissions italiennes, le club Bilderberg est cité plusieurs fois. Et on le voit, il y a des juges qui parlent à la télévision, qui disent le résultat de leur enquête et qui confirment bien que les réseaux gladiaux ont bien existé, que les assassinats ont bien été commis par les réseaux de l'OTAN, etc., etc. Et ce sont des juges de la haute cour, donc c'est pas n'importe qui viennent parler à la télévision. Le français, lui, il est très en retard. Il a environ 3 ans de retard sur tous les pays voisins, au niveau de la connaissance de ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, il y a quelques rares émissions maintenant, c'est vrai, on en trouve, mais à des heures pas possibles, et sur les chaînes de télé les moins importantes. Mais il y a déjà quelques émissions en France qui commencent à éveiller les gens à dire la vérité sur les OGM. Et donc, les études qui ont été réalisées qui indiquent bien que vous consommez des OGM, vous attraperez des cancers et vos enfants seront stériles. Et c'est clair, c'est démontré, c'est des études scientifiques qui ont été faites dans plusieurs pays, c'est des laboratoires indépendants, les journalistes ont fait un travail fabuleux, ils l'ont montré, ils ont monté tout un documentaire et on l'a trouvé à la télévision. Mais c'est pas encore assez.
et ça n'a pas été diffusé aux heures de grande écoute et sur la plus importante chaîne. Donc ça reste encore un petit peu marginal. Et les gens qui ont vu ça, bien sûr, vont faire très attention à ne pas acheter d'OGM, mais en attendant, ils vont aussi se demander pourquoi nos politiciens viennent de signer un traité pour autoriser les OGM en France. Alors voilà, et de là, on avance pas à pas, mais en commençant par le réseau. Alors, faisons tous un énorme effort, convainquons nos amis, nos relations, nos proches, d'entrer sur Facebook, de se mettre en contact direct tout de suite, leur expliquer comment on se fait pour amis, et ensuite nous on les guide, on les amène sur un groupe, ou on les introduit sur un autre groupe, là où on sait qu'il y a des informations assez sérieuses qui vont leur permettre tout de suite et rapidement de commencer à pouvoir à la fois avoir les informations et puis avoir les commentaires, les débats, le fait qu'ils vont rencontrer beaucoup de gens déjà informés. Et pour l'instant, il y a un travail énorme qui est fait au niveau du gouvernement pour censurer encore plus Facebook. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu de liberté, donc il faut profiter. Il faut le faire vite, maintenant. Il ne faut pas perdre de temps. Je sais qu'il va y avoir la rentrée, je sais qu'on est en vacances en ce moment au mois d'août, mais faisons un effort énorme pour amener tous les gens qu'on peut sur Facebook. Ça va être le point de départ qui va permettre que les gens commencent à s'éveiller, à se rendre compte de ce qui se passe. Et si on veut avoir une chance que ce qui est prévu n'arrive pas, il faut dès maintenant pas perdre de temps et réagir. Merci.